Il était une fois, à l'époque où les animaux ne lisaient plus de livres, une école, rue de la Chouette, dans le centre-ville de Dijon. Cette école était dirigée par une chouette nommée Élisabeth. Il n'est pas très clair si la chouette elle-même savait lire. Dans la maison Millière, on n'a retrouvé aucune trace, ni de papier, ni de tablette griffée. Il n'est pas très clair non plus si la chouette savait compter, peut-être jusqu'à 7 avec ses 3 ou 4 griffes par patte. Elle ululait plus qu'elle ne chantait. Elle sortait dans la rue de la Chouette après l'école. La nuit, les Dijonnais la reconnaissaient. Elle faisait bouh, bouh. D'ailleurs, dans la ville, certains bruits, en dehors de l'école, couraient. Des chuchotements qu'Élisabeth serait nuisible, sans doute par confusion avec le mot nocturne. Le manque d'éducation était criant à cette époque, et la chouette effraie les ignorants du bonheur. D'ailleurs, il n'est pas très clair non plus si cette chouette ne serait pas en fait de la famille royale des hiboux. Élisabeth serait une grande duchesse. Les historiens experts d'aujourd'hui sont formels, avec deux arguments scientifiques très sérieux. Élisabeth aurait des grandes oreilles dressées sous forme d'une couronne, et puis Élisabeth habitait, ce n'est pas un hasard, à côté du palais des grands-ducs de Bourgogne. Élisabeth était donc une aristocrate avec deux talents. Deux grandes oreilles pour mieux écouter et, bien entendu, deux grandes ailes pour mieux s'élever. L'écoute active et l'élévation avaient rendu l'école de la plénitude de la Chouette la plus prestigieuse pour les élèves animaux dijonnais. Alors, imaginons-nous à cette époque. On est à la rentrée de septembre et regardons par le carreau de la vieille maison Millière. Deux élèves seulement, une école très élémentaire. Ici, la distanciation sociale était assurée à cette époque. Au premier rang, il y avait là un chien, plus assis que couché, qui n'avait d'yeux que pour Élisabeth. Il restait là, pensif, et buvait ses ululements. Tout discipliné, tout sérieux, il s'appelait Descartes. Au second plan, c'était le dissipé, le chat Molière, qui ne semblait pas des plus concentrés sur les interventions d'Élisabeth. Le chat était lui couché et semblait bien endormi. Mais alors, quand il était à quatre pattes, ce n'était pas la même. Il ne tenait jamais en place. Molière n'avait qu'une obsession, faire rire, avec des envolées et des sauts périlleux sur les poutres de la maison Millière. Alors, deux élèves seulement, certes, mais Élisabeth devait s'adapter à la diversité de son auditoire. Écoutons un peu son discours. Chers amis, pour commencer cette année, il est important que nous réfléchissions à ce qui est le moteur de nos vies si brèves. Qui sommes-nous? Sommes-nous uniquement des bêtes? Quel lien créons-nous entre nous? Quelqu'un veut-il commencer à s'exprimer? Molière leva un œil, et c'est Descartes qui leva la patte. Duchesse Élisabeth, j'ai déjà longuement pensé à la question cet été. Il est bon de réfléchir, Descartes. Et quelles sont tes hypothèses et tes conclusions? Quand je suis couché, je cauchemarde que je suis délaissé, mais quand je suis debout, les yeux ouverts, je pense réellement que je suis là pour apprendre à travailler à l'école, à courir pour devenir un bon chien. Élisabeth demande d'une voix attendrie à Molière. Et toi, Molière, tu veux intervenir? Je ne voudrais pas taquiner Descartes, que j'aime bien, mais lorsque je m'endors, je rêve que tout est possible avec une liberté sans limite. Je ressens le monde si merveilleux et lorsque j'ouvre les yeux, il ne me vient qu'une envie, c'est de me percher et de fuir les obligations trop terre-à-terre. Eh bien, vous avez tous deux chacun votre personnalité, et notre monde est ainsi fait de comportements en opposition les uns et les autres. Divio signifie les deux voies. N'oublions pas que nous sommes à la confluence de l'Ouche et du Suzon, avec les Gaulois sur notre gauche, les Romains à notre droite.
Mais, Élisabeth, vous n'avez pas une préférence pour ma pensée? Je suis celui qui réfléchit, qui rend mes devoirs sans déborder l'heure. Ça serait tout de même logique que je sois classé avec le plus gros collier. Molière a la pensée un peu facile, il copie tout ce que je dis et prend l'inverse. C'est plus facile de détruire la niche que d'en construire une nouvelle. Je ne fais pas de différence entre mes élèves. Vous avez tous les deux de belles aptitudes. Tu es, toi, Descartes, rigoureux, attaché au travail, tu ne lâches rien, tu es déterminé et intelligent. Mais si je regarde Molière, eh bien, il est plus poète, plus dans les émotions, il ressent toute la créativité. Ce que j'aimerais, Descartes, c'est que tu puisses t'allonger et rêver. Et toi, Molière, ça serait génial si tu pouvais réaliser tes rêves, les ouverts, en choisir peut-être un, et ne pas prendre peur de la lumière. Croyez-vous que l'on puisse rendre cela possible? Bien, j'avoue, je vois beaucoup de problèmes à résoudre dans ce monde et la tâche est sans fin. J'ai peur de devenir un peu un chien fou, hein. J'aimerais un peu que tous ces problèmes que j'ai accumulés dans la tête, j'aimerais les oublier et ça m'éviterait des crises d'aboiement. Et moi, j'aimerais rendre ce monde plus beau, mais comment? Quand tu aboies, Descartes, cela m'effraie, mais j'admire ta logique rationnelle. Descartes, et surtout ta manière de remettre en place les choses, de les mettre bout à bout. Je ne devrais pas le dire, mais ta force me sécurise. Tu as la capacité de changer les choses. Moi, je suis ne bon qu'à rêver dans un monde derrière mes paupières. Élisabeth avait un petit penchant pour Molière. Molière lui donnait le sourire et l'envie de son métier. L'intelligence de Descartes était certes une qualité, mais Descartes pouvait se tromper de chemin. Il était peut-être pas prêt encore pour guider un aveugle. Élisabeth aimait sans doute le côté ludique de Molière, peut-être aussi son côté Aristocha, qui se prélasse un peu avec un talent caché. Je note, les amis, un peu plus de flair et d'apaisement pour toi, Descartes, un peu plus d'énergie utile pour toi, Molière. Je voudrais votre sagesse, duchesse Élisabeth, pouvoir, comme vous, m'envoler. Tu sais résoudre un problème, Descartes. Cela ne fait aucun doute mathématique. Pour t'envoler, il te faudra tout simplement éviter les problèmes, te rendre plus léger sans t'alourdir de solutions et surtout briser ton collier. Descartes, je ne peux pas t'aider à trouver le pourquoi de toutes les choses dont l'on vient de parler, mais je suis rapide, je peux en éclaireur t'indiquer le chemin à prendre et quelle voie est la bonne pour orienter ton flair et trouver ton os, t'aider à te concentrer sur une seule tâche. Celle qui peut être la plus belle, la plus noble, la plus utile à notre monde. Et je te donnerai quoi en échange? Ta force, me sentir protégé, que je puisse rêver, les yeux éveillés aussi sans avoir peur de mon environnement, être en paix sans avoir à me cacher. Tu es un chien très fort et intelligent, Descartes. Élisabeth était un peu jalouse de cette proposition de Molière. Elle n'était pas forcément la maîtresse de ses élèves. Molière était lui aussi rusé, mais elle ressentait sa sincérité. Le bien de ses élèves l'emportait. Eh bien, tu as les cartes dans les pattes, mon petit Descartes. Il semble que Molière te fasse une déclaration acceptable. C'est du gagnant-gagnant. Qu'en penses-tu? Je pense, en prenant modèle sur vous, duchesse Élisabeth, je suis votre sagesse, et je resterai fidèle à ce pacte. Molière m'indique la voie à travailler, et je lui offre ma parole pour le protéger en retour.
Molière miaula et s'approcha en proposant son coussinet à la grosse patte de Descartes. Raf, raf là, jappa Descartes de sa grosse voix et il s'allongea. Élisabeth, les larmes aux yeux, se rapprocha alors de Molière et lui demanda tout bas quelle était la plus belle voie à suivre. Molière, de quelle voie parles-tu? La voie la plus belle est, pour moi, la voie lactée, celle des étoiles. Veux-tu aller sur la lune qui éclaire tes rêves les plus doux? Cette voie est effectivement la plus belle, mais pour le ciel. Pour Descartes et moi, nous suivons une voie peut-être plus terre-à-terre. Veux-tu que Descartes ressente la beauté d'une rose à la rosée du matin? Cette voie serait trop épineuse. Notre Descartes est un peu bateau et le jardinier du château n'apprécierait guère. Molière, veux-tu vraiment avancer sur la voie que je pressens? Cette voie est belle, en effet, mais Descartes est-il prêt à te suivre? Oh, l'idée de partir avec Descartes pour ce voyage me met dans la joie. Je te préviens qu'une fois délaissé, il sera peut-être déboussolé. Une fois libre, il pourra ressentir cette beauté. Je ressens son énergie dans son waf là, dit Molière avec la queue verticale. Et voilà, Descartes s'endormit pour une fois sans penser à moult problèmes. Il rêvait de sagesse et de pouvoir se libérer. Molière ne rêvait pas, mais sentait que son voyage pourrait lui apporter le plaisir de partager une complicité, une complémentarité. La chouette Élisabeth ferma la porte de l'école, toute heureuse d'avoir permis à ce que la beauté et la force puissent s'allier dans l'amour, ne serait-ce que pour une courte durée.